Nathan Garnier, après de nombreuses années d'attente, a finalement reçu une transplantation cardiaque. À sa sortie de l'hôpital, il a ressenti le besoin de rencontrer la famille du donneur pour exprimer sa gratitude. Cependant, à son arrivée, il a été confronté à une surprise inattendue. Nathan est venu au monde avec un immense défi. Son cœur ne fonctionnait pas correctement. Dès son plus jeune âge, il a subi des chirurgies et de nombreux traitements dans l'espoir d'une guérison, mais malheureusement, ils n'ont pas apporté la solution espérée. Ses parents, dévoués et aimants, observaient chaque étape de cette lutte avec le cœur serré, espérant le bien-être de leur fils bien-aimé, leur unique enfant. L'enfance de Nathan, malgré les adversités, a été remplie de moments heureux et chargés d'amour. Ses parents se sont toujours efforcés de lui offrir une vie normale et pleine de joie. C'est lors d'un après-midi ensoleillé, alors que Nathan jouait dans le parc à l'âge de 3 ans, que ses parents ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Il se fatiguait très vite, et sa respiration devenait haletante facilement. Inquiets, ils l'ont emmené chez le médecin, où ils ont découvert sa condition cardiaque. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur la famille, mais ils n'ont pas laissé la peur prendre le dessus. Au lieu de cela, ils ont rempli la vie de Nathan de moments magiques et d'amour inconditionnel. Le plus effrayant est survenu lorsqu'un médecin, avec un regard compatissant, a révélé que Nathan ne vivrait probablement pas au-delà de 10 ans. Contre toute attente, Nathan a prouvé que les miracles existent. Il y a 2 semaines, il a célébré son 21e anniversaire, un jalon que beaucoup pensaient qu'il n'atteindrait jamais. Mais maintenant, Nathan faisait face à une réalité différente. Le temps, toujours si précieux et rare, semblait s'épuiser pour lui. Avec un courage qui a surpris tout le monde, il a choisi de ne plus chercher de traitement, acceptant ce que le destin lui réservait. Cependant, la fin de son histoire ne s'est pas déroulée comme il ou quiconque l'avait prévu. Nathan allait découvrir que la vie avait encore des surprises en réserve pour lui. Des surprises qui défieraient toutes les attentes. Lorsque la nuit est tombée, un groupe de médecins inconnus de Nathan est entré dans sa chambre. Le chirurgien de garde, avec une expression sérieuse, a annoncé « Nous devons agir rapidement et préparer Nathan pour la chirurgie. Un nouveau cœur est en route. » Nathan peinait à traiter les mots. Après tant d'attentes, un cœur compatible était enfin apparu. Il avait presque perdu espoir que ce jour arrive. Un flot de bonheur l'a envahi, mais a rapidement été remplacé par un sentiment de culpabilité. Il savait que l'arrivée de ce cœur signifiait qu'une autre personne, quelque part, avait perdu la vie ou était sur le point de la perdre. Cette personne avait fait le choix noble de donner ses organes en cas de mort inattendue. Nathan ressentait un mélange complexe d'émotions. Il était reconnaissant pour la générosité de cet inconnu, dont la décision apportait un nouvel espoir à sa vie. Mais il ressentait également une profonde tristesse pour cette âme qui partait, lui permettant de poursuivre son chemin. Nathan a été soigneusement transporté au bloc opératoire, un lieu qu'il connaissait bien, mais qui n'en restait pas moins intimidant. L'équipe médicale se déplaçait avec un mélange d'urgence et de précision, créant une atmosphère d'attente intense. Alors qu'il se préparait à être sédaté, le cœur de Nathan battait à toute vitesse, reflétant ses anxiétés et ses espoirs. L'ambiance dans la salle d'opération était tendue. Chaque mouvement des chirurgiens était crucial, et le silence était seulement rompu par le son des appareils et des instructions brèves et précises. La chirurgie s'est prolongée pendant des heures, chaque seconde semblant une éternité pour l'équipe et pour Nathan, même dans son état inconscient. Enfin, après une longue et angoissante attente, Nathan a commencé à se réveiller. Son esprit était encore brumeux, mais il a pu discerner une figure familière, son médecin de confiance, qui avait suivi tout son parcours. Le médecin, avec un sourire soulagé, a annoncé « L'opération a été un succès, Nathan. Vous avez un nouveau cœur, et nous espérons une récupération complète bientôt. » Nathan ressentait quelque chose de différent dans sa poitrine. Un nouveau cœur battait là, fort et régulier, différent de l'ancien qui pulsait de manière erratique, comme s'il luttait pour fonctionner. Ce nouveau cœur battait avec une force tranquille, un rythme qui promettait une nouvelle vie, une vie moins limitée par les frontières d'une condition qu'il connaissait si bien. Nathan était allongé dans son lit d'hôpital, traitant encore les changements que son nouveau cœur apportait, lorsque sa mère, Martina, est entrée précipitamment dans la chambre. Elle pouvait à peine contenir son émotion, et, dans un élan, s'est précipitée vers le médecin, pleurant de joie. « Je suis tellement reconnaissante, docteur. Vous avez sauvé mon fils. Comment puis-je vous rendre l'appareil ?» Martina a dit, ses mots mêlés de larmes de soulagement. Le médecin, avec un sourire gentil, a répondu « Ne vous inquiétez pas, madame. Aider fait partie de mon travail. » Avec ces mots, il a pris congé et a quitté la chambre. Nathan a alors cherché à consoler sa mère. Pendant sa longue maladie, il l'avait vue pleurer de nombreuses fois, souhaitant que la réalité soit différente. Mais maintenant, il voulait la voir sourire, lui donner des raisons de croire en des jours meilleurs.
Lorsque le jour de sa sortie est arrivé, Nathan pouvait à peine contenir son anxiété. Cependant, une pensée le tourmentait. Il a partagé ses préoccupations avec le médecin. « Docteur, il y a quelque chose qui m'empêche de dormir. Je me sens bien, mais je pense toujours à mon donneur. Que lui est-il arrivé? Qui était-il? J'aimerais remercier sa famille. Ce serait un moyen de me sentir mieux. » Le médecin, avec une expression compréhensive, a répondu « Je comprends votre curiosité, Nathan, mais je ne peux pas révéler ces informations. Elles sont confidentielles. » Nathan a compris, mais sa curiosité n'a pas cessé. Un jour, en attendant à la réception de l'hôpital, il a vu l'opportunité d'en découvrir plus. La réceptionniste s'est absente un moment pour aller aux toilettes, laissant son bureau inoccupé. Sentant son cœur s'accélérer pour la première fois, Nathan s'est approché de l'ordinateur et a rapidement trouvé le tableau des admissions. Ses yeux ont parcouru les lignes et les colonnes jusqu'à ce qu'un nom attire son attention. Il a reconnu le nom de famille. C'était le même mentionné par un infirmier quelques jours auparavant. Nathan savait maintenant qui était son donneur, et avec cette découverte, une nouvelle vague d'émotions l'a submergé. Il ressentait un mélange de gratitude, de tristesse et un profond respect pour cette personne et sa famille, qui, en plein deuil, avait choisi de donner la vie à un autre. Après avoir passé un temps significatif à se rétablir, Nathan a finalement quitté l'hôpital et a pu retourner au confort de son foyer. Là, son amie Gina l'attendait avec une grande anticipation. Contrairement à Nathan, Gina souffrait d'une condition pulmonaire rare, qui la maintenait souvent hospitalisée. Cette adversité partagée les avait rapprochés, et ils se rencontraient dans les longs couloirs de l'hôpital, où ils avaient forgé une amitié unique. Gina, qui était 3 ans plus âgée que Nathan, comprenait profondément ce qu'il traversait, et vice-versa. Ils se faisaient confiance d'une manière que seuls ceux qui partagent des expériences aussi intenses pouvaient comprendre. Dès qu'elle a vu Nathan, Gina s'est précipitée vers lui et l'a chaleureusement embrassé. « Nathan, quelle joie de te voir en forme. J'aurais aimé être à tes côtés pendant l'opération, mais j'étais hospitalisée. Raconte-moi tout, » dit-elle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Pendant leur conversation, Nathan a remarqué une pointe de tristesse chez Gina. Elle attendait aussi une transplantation, et malgré sa joie pour son amie, son propre attente semblait peser sur elle. Nathan, ressentant une vague d'empathie et de gratitude, a fait de son mieux pour la réconforter et l'encourager, avant de se dire au revoir. Dans sa poche, Nathan avait un morceau de papier avec le nom de son donneur. La curiosité sur qui lui avait donné une seconde chance dans la vie était grande. Grâce à Internet, il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à assembler les pièces de l'histoire de son donneur. Il a découvert que c'était un architecte talentueux, dont la vie avait été tragiquement interrompue par un accident de moto, causé par un adolescent imprudent qui avait pris la voiture de son père sans permission. Le jeune a été arrêté, mais l'architecte n'a pas survécu. Nathan a également trouvé l'adresse de l'architecte et, poussé par un sentiment de gratitude et de respect, a décidé de rendre visite à la famille le lendemain matin. Nathan a grandi dans une maison où son père, un camionneur, passait la plupart du temps sur la route, et sa mère était la présence aimante et inquiète constante. En parlant de son plan de sortie, Nathan a dit à sa mère qu'il aspirait à une promenade au parc, désirant la sensation rafraîchissante de la nature. Préoccupée, sa mère a hésité, lui rappelant sa récente chirurgie. Mais Nathan, se sentant maintenant revigoré et avec une nouvelle énergie, l'a rassuré, arguant qu'il ne s'était jamais senti aussi fort et en bonne santé. Elle, connaissant bien son fils, a cédé à son désir mais avec une pointe d'inquiétude évidente dans sa voix. « Sois juste prudent, Nathan. J'ai vécu avec ta condition pendant 21 ans. Il est difficile de changer ce sentiment du jour au lendemain. » Lui, à son tour, a promis qu'il prendrait toujours soin de lui-même et de ses parents. Ainsi, le lendemain, Nathan a commencé son voyage vers l'adresse qu'il avait découverte. Arrivé, il s'est retrouvé devant une maison élégante au centre de la ville. Il était évident qu'un architecte y vivait. La façade était un mélange harmonieux de style moderne et classique, avec des lignes épurées et une structure impressionnante, mais accueillante. De grandes fenêtres permettèrent une vue claire de l'intérieur, où l'on pouvait remarquer une décoration équilibrant sophistication et confort. Le jardin était méticuleusement entretenu, avec des fleurs colorées contrastant avec le vert foncé du feuillage. Nathan s'est approché du portail, son cœur battant plus vite à l'anticipation de la rencontre. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone, attendant une réponse. Mais, à sa surprise, personne n'a répondu. Il est resté là un moment, contemplant la maison, et réfléchissant à la vie de l'homme qui avait vécu là, et lui avait donné une nouvelle chance. Tandis que Nathan contemplait la maison, absorbé dans ses pensées, il a été surpris par une voix derrière lui. Se retournant, il a vu une dame âgée, tenant un sac de fruits. « Vous cherchez quelqu'un, jeune homme ?» demanda-t-elle avec un regard curieux. Nathan, un peu nerveux, a répondu « Oui, je cherche la famille de Scott Anderson, l'architecte. Ils habitent ici, n'est-ce pas ?» La femme hocha la tête.
Ils habitent ici, mais cela fait plusieurs jours qu'ils ne sont pas là. Nathan, intrigué, demanda si elle savait où ils auraient pu aller. La dame, le regardant avec une expression prudente, questionna la raison de sa recherche. Nathan hésita. Il ne voulait pas divulguer l'histoire du don d'organes à tout le monde. Cependant, la dame, comme si elle percevait l'importance du moment, partagea une information triste. L'architecte est décédé. Que Dieu l'accueille en paix. Et sa mère est à l'hôpital, gravement malade. Savez-vous dans quel hôpital elle se trouve ? Demanda Nathan, ressentant un mélange d'émotions. Avec l'adresse de l'hôpital en main, il ne perdit pas de temps et se dirigea directement là-bas. À son arrivée, Nathan se retrouva de nouveau dans une situation délicate. Lorsqu'il mentionna qu'il cherchait la vieille dame, il fut accueilli par des questions similaires à celles de la voisine. Observant les familles et les amis autorisés à visiter les patients, Nathan réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de révéler la vérité. D'une voix douce, mais ferme, il expliqua à l'infirmière « Le fils de cette dame a donné son cœur pour moi ». Cette révélation lui ouvrit les portes, lui permettant de rencontrer enfin la mère de l'homme qui lui avait donné une nouvelle vie. En arrivant dans la chambre de l'hôpital, Nathan rencontra une vieille dame, dont l'apparence fragile et la pâleur indiquaient qu'elle vivait ses derniers chapitres. Ému et un peu nerveux, Nathan se présenta « Bonjour madame, je m'appelle Nathan ». Il avait du mal à cacher le tremblement dans sa voix. « Je suis ici parce que j'ai reçu le cœur de votre fils et je voulais exprimer ma gratitude. » Avant qu'il puisse continuer, la vieille dame l'interrompit brusquement, sa voix portant un ton de froideur. « Scott était le donneur, et maintenant vous vivez grâce à lui. Mais pourquoi me remercier ? Je n'ai rien fait pour vous. » Sa réponse, sans trace d'émotion, laissa Nathan surpris et déconcerté. Il ressentit un pincement de regret d'être venu, se demandant si sa présence là était une intrusion. La dame lui demanda alors s'il avait une autre raison d'être là. Il exprima son désir d'aider, mais fut interrompu par une autre question directe d'elle sur sa profession. La réponse de Nathan, avouant ne pas avoir encore d'emploi, fut accueillie par un commentaire mordant sur son manque d'occupation. L'atmosphère tendue fut brisée par l'entrée soudaine d'une jeune femme dans la chambre. Elle, avec un air de surprise et d'inquiétude, demanda qui était Nathan. Il prit une profonde inspiration, rassemblant du courage pour raconter l'histoire une fois de plus, tandis que la vieille dame murmurait « Le cœur de votre père bat maintenant en lui ». Prêt à partir, Nathan prit congé, mentionnant qu'il devait retourner dans sa ville. La jeune femme, qui se présenta comme Léa, l'accompagna jusqu'à la sortie. Elle était une figure frappante, avec ses cheveux bruns ondulés et ses yeux expressifs. « Ne vous offensez pas de ma grand-mère », dit-elle. « Elle a toujours été comme ça. Elle est malade, comme mon père l'était. » Nathan la remercia et demanda son nom. « Léa », répondit-elle, maintenant avec un sourire plus ouvert. Il lui rendit le sourire, remarquant la façon dont ses yeux brillaient quand elle souriait. « Vous êtes très gentille, Léa. Puis-je vous appeler un jour ?» demanda-t-il. Léa sourit en réponse, son expression transmettant une chaleur qui le fit se sentir accueilli. Sans dire un mot, elle le guida jusqu'au taxi qu'il avait commandé, terminant leur rencontre. Dans les jours qui suivirent, Nathan se retrouva souvent à penser à Léa. Jusqu'à ce que, de manière inattendue, il reçut une demande d'amitié sur Facebook de sa part. Rapidement, ils ont entamé une conversation. Léa partagea avec lui qu'elle n'avait jamais connu sa mère, car elle était décédée en couche. Selon sa grand-mère, cette perte avait profondément changé son père. Elle révéla également que, quelques mois avant la mort de son père, il avait insisté pour enregistrer son désir de faire don de ses organes, malgré le désaccord de sa grand-mère. Ils ont parlé pendant des heures, perdant la notion du temps. Et Nathan ressentit une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Sa mère, Martina, remarqua ce changement chez son fils et, curieuse, demanda la raison de sa joie. Nathan décida d'être honnête et lui raconta tout. Martina fut initialement contrariée d'avoir été trompée sur la véritable destination de cette visite à l'hôpital, mais en même temps, elle fut admirative et reconnaissante de l'histoire. Elle exprima le désir de rendre visite à la vieille dame à l'hôpital, souhaitant remercier personnellement pour la décision de son fils qui avait sauvé la vie de son propre fils. Nathan réalisa combien ce geste était important pour sa mère. Et le lendemain, ils allèrent à l'hôpital. Nathan était impatient de revoir la vieille dame, mais rien ne l'avait préparé à ce qui se passa lorsqu'il arriva à l'hôpital avec sa mère. En voyant Martina, la vieille dame parut visiblement surprise. « Vous ? Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle avec un mélange de confusion et de reconnaissance. Nathan, tout aussi surpris, demanda « Maman, vous connaissez cette dame ?» Ce fut alors que la vieille dame fit le lien. « Alors c'est votre mère ?» Maintenant, tout s'explique. Son expression changea, devenant plus sombre. « Vous avez tué mon fils !» accusa-t-elle, fixant Martina du regard. Martina, sentant la tension monter, demanda à Nathan de la suivre immédiatement hors de la chambre.
Ils trouvèrent refuge dans un café à proximité, où Martina commença à se confier sur son passé. Tandis que Nathan et Martina étaient assis au café, elle commença à raconter une histoire qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. « Tu sais, Nathan, j'ai connu Scott, le fils de cette dame, lorsque nous étions à l'université. Il était un étudiant dévoué et un peu traditionnel, toujours concentré sur ses études. Au début, il ne remarquait même pas ma présence. Pour attirer son attention, j'ai commencé à participer plus activement aux séminaires et conférences, m'efforçant d'être une étudiante exemplaire. Et puis, par une de ces coïncidences de la vie, nous avons été désignés pour travailler ensemble sur un projet de recherche. Malgré son sérieux, Scott se montrait totalement différent avec moi. Il avait un côté plus léger, que peu voyait, et je suis tombée amoureuse de lui. Nathan, curieux, demanda « Et pourquoi vous êtes-vous séparés? Et comment mon père est entré dans l'histoire ?» Martina soupira avant de continuer. « La mère de Scott, la dame que nous avons vue aujourd'hui, ne m'a jamais aimée. Elle était astucieuse et faisait tout pour nous garder séparés. Quand j'ai rompu avec Scott, je connaissais déjà Silas, ton père, mais seulement comme un collègue à l'université. La mère de Scott m'a vu recevoir une boîte de chocolat de Silas à une occasion et a dû créer une histoire qui n'était pas vraie, faisant croire à Scott ses mensonges. J'ai expliqué à Scott que Silas n'était qu'un ami, mais il n'a pas cru, et donc nous avons définitivement rompu. Ressenti et blessé, j'ai commencé à sortir avec Silas. Et avec le temps, mon sentiment pour ton père s'est transformé en amour. Silas était différent de Scott. Il était romantique et très attentionné. Notre maman. Alors l'homme qui a sauvé ma vie était ton ancien petit ami. Oui, Nathan, la vie est pleine de rebondissements. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Martina regarda au loin, perdue dans ses pensées sur le passé et les ironies de la vie. Quand la nuit tomba et que Nathan était de retour chez lui, un message inattendu apparut sur son téléphone portable. C'était Léa, la petite fille de la vieille dame, qui l'invitait à dîner. Le cœur de Nathan bondit de joie à l'idée de la revoir. Il se prépara rapidement et se rendit à leur rendez-vous, impatient de ce que la soirée lui réservait. Au restaurant, la conversation entre Nathan et Léa coulait naturellement. Entre rires et histoires partagées, ils découvrirent qu'ils avaient de nombreux intérêts en commun. La connexion entre eux était indéniable. Après le dîner, ils décidèrent de prolonger la soirée par une promenade autour du lac proche du restaurant. Sous le ciel étoilé, l'eau du lac reflétant la lumière de la lune, la nuit devint encore plus enchantée. Depuis cette rencontre, Nathan et Léa se voyaient fréquemment. Chaque fois que Nathan voyait Léa, son cœur battait plus fort et il se sentait à bout de souffle rien qu'en la regardant. Il ne pouvait nier ses sentiments grandissants. Voulant partager cette nouveauté et encore euphorique des événements récents, il rencontra Gina pour partager ses émotions. Cependant, sa réaction fut différente de ce qu'il attendait. « Je ne vois pas comment cela peut te rendre si heureux. As-tu pensé qu'elle pourrait être ta sœur ?» questionna Gina, son visage reflétant l'inquiétude. « Sœur, comment ça ?» demanda Nathan, confus par le tournant inattendu de la conversation. Gina, avec une expression sérieuse, expliqua « Tu devrais y réfléchir davantage. Ta mère a eu une brève relation avec Scott, puis s'est mise avec ton père, et tu es né peu après leur rencontre. Il se pourrait que Scott ait été ton père biologique, et par coïncidence, son cœur étant totalement compatible avec le tien, c'est assez inhabituel, tu ne trouves pas ?» Nathan fut stupéfait par les mots de Gina. « Tu vas trop loin. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu ne vois pas ? Parce que tu es aveuglé maintenant, » répliqua Gina, sa voix pleine d'émotion. « Nathan, tu n'as jamais remarqué les gens qui ont toujours été à tes côtés. Et maintenant tu cherches quelqu'un qui pourrait être ta sœur ?» Gina semblait au bord des larmes. Son regard trahissait un mélange de tristesse et de frustration. Sans dire un mot de plus, elle se leva et s'enfuit en courant, laissant Nathan seul, plongé dans un océan de pensées confuses et d'inquiétude. La conversation, qui aurait dû être un moment de partage de joie, se transforma en une révélation inattendue et perturbante. Nathan était agité, marchant de long en large dans le salon, plongé dans des pensées tumultueuses. La suggestion de Gina que Léa pourrait être sa sœur le tourmentait. Il envisagea la possibilité que sa mère ait gardé un secret de son père toute sa vie. Parallèlement, il se demandait si le comportement de Gina était le reflet de sentiments non avoués ou juste une réaction au fait que sa propre transplantation n'avait jamais eu lieu. L'idée de confronter sa mère avec ses doutes était effrayante. S'il y avait un fondement à cette théorie, cela pourrait ébranler les fondations de sa famille. Il s'était promis de ne jamais faire quelque chose qui pourrait blesser ses parents. Cependant, la question de Léa ne pouvait être ignorée. Lorsque Nathan partagea ses inquiétudes avec elle, un long silence s'installa avant qu'elle ne réponde. « C'est vraiment surprenant, » dit Léa, sa voix révélant un mélange de choc et de réflexion. « Aimerais-tu que je sois ta sœur ?» « Il y a quelques mois, peut-être, » admit Nathan. « Mais maintenant,
Mes sentiments ont complètement changé. Les miens aussi, répondit-elle d'un air sérieux. Alors, que faisons-nous ? Demanda Nathan, l'incertitude claire dans sa voix. Léa soupira profondément. Je ne sais pas, Nathan. J'ai des jours difficiles en ce moment. Ma grand-mère est de plus en plus affaiblie. Laisse-moi réfléchir et je t'appellerai. Le temps passa, et Nathan apprit par sa mère que Gina avait rejoint un groupe de soutien pour personnes ayant des problèmes de santé et y avait trouvé un petit ami. Quant à Léa, elle disparut de sa vie sans laisser de traces. Et Nathan se retrouva perdu, ne sachant pas s'il devait la rechercher ou respecter son espace. L'incertitude et l'attente devinrent constants dans sa vie, tandis qu'il réfléchissait à l'avenir de leur relation. Un jour gris, alors que Nathan ne savait plus quoi penser de sa situation avec Léa, son téléphone sonna. C'était elle, l'invitant à se rencontrer près du même lac où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Là se tenait Léa, rayonnante dans sa robe, les cheveux bruns au vent et les yeux brillants. Nathan, nerveux, attendait impatiemment d'entendre ce qu'elle avait à dire. « J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire avant », commença Léa, lui tendant une enveloppe. Nathan l'ouvrit avec des mains tremblantes, révélant le résultat d'un test ADN. Avant qu'il puisse dire quelque chose, Léa continua. « Je savais que nous devions éliminer ce doute de nos esprits. J'ai donc collecté quelques cheveux et échantillons de tissu de tes vêtements pour que nous puissions faire un test ADN. » Nathan, choqué, regarda le résultat. Il n'y avait aucun lien génétique entre eux. Léa sourit, soulagée. « Nous ne sommes pas frères et sœurs, Nathan. Nous ne l'avons jamais été. » Le soulagement envahit Nathan. Il regarda Léa, la voyant maintenant sous une nouvelle lumière. Avec la vérité révélée, il sentit comme si un poids avait été levé de ses épaules. Mais Léa avait encore quelque chose à dire. « Je ne veux pas qu'on soit ensemble juste parce qu'on n'est pas frères et sœurs. Je veux être avec toi parce que je t'aime vraiment, Nathan. » Nathan, ému, répondit « Je ressens la même chose, Léa. Je veux être avec toi pour ce que tu es, pas à cause de notre passé. » Ils s'embrassèrent, conscients que, malgré les défis et les incertitudes, l'amour qu'ils partageaient était authentique et puissant. Pour Léa, avoir le cœur de son père battant dans Nathan était comme si une partie de lui était encore présente dans sa vie. Ensemble, ils firent une promenade autour du lac, déterminés à construire un avenir prospère, fondé sur un amour véritable et le choix mutuel de partager leur vie. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.